Et coucou, on est vivant, c'est Dina et Saphira dans ce nouveau SOS et débat sur Once Upon a Time. Donc on s'excuse pour les deux derniers épisodes qu'on n'a pas fait, mais l'autre épisode, comme moi et Saphira, enfin surtout en gros, surtout parce que Saphira a un temps plein en ce moment, c'est plus dur du coup à nous deux de trouver des petits moments. Mais là on s'est dit c'est la fin de la saison 4, il faut quand même qu'on en parle. Oui. C'est surtout que vu qu'on travaille au même endroit, on n'a pas forcément. Voilà, en général, quand l'un est pas au boulot, l'autre y est, Ah, etc. voilà, Donc, c'est ça. et même si c'est vrai qu'on préfère tourner les soirs, parfois, quand on est tous les deux crevés, c'est beaucoup moins motivant quand il y en a qu'un des deux, quoi. Tout à fait. Attendez une seconde, je Il voulais est en pas train de ça. crever. Alors, vous allez accéder en direct à Dina en train de crever en faisant un SOS débat Once Upon a Time. Et bah oui, Vous voyez, ça l'a tellement torturé, le pauvre. et pour dire, Saphira, c'est aussi notre épisode final de cette saison. Parce qu'on fera pas d'épisode spécial Once Upon a Time avant le mois Ah bah oui. avant le dernier dimanche du mois de septembre. Tout à fait, Sauf parce si on que fait c'est des- la fin de la saison. Sauf si on fait des épisodes spéciaux comme on avait fait avec la Reine des Neiges, tout ça, mais bon, on verra bien. En plus, moi, vu que j'étais en retard, j'ai regardé aussi d'autres séries qui sont pareilles en fin de saison, alors je te raconte pas. Ouais, j'imagine. Alors, donc nous allons parler du double épisode final. Tout à Disons, bah déjà comme vous saviez pas ce qu'on attendait, moi personnellement j'attendais comme la fin de la saison 3, un final où on avait bien vu dans la preview que ça allait se passer dans le passé, enfin pas dans le passé parce que du coup, mais voilà, dans le monde de la forêt enchantée qui avant était le passé, maintenant on y va, on y rentre, on y fait ce qu'on veut. Voilà, n'est-ce pas? Donc bien sûr il y a des spoilers sur la fin, hein, si vous êtes là vous devez le savoir. Donc voilà, et puis au final ça a rendu ça en gros. Donc toi tu t'attendais à quoi, Safi? Pareil que moi. Bah, franchement, vu que la deuxième partie de saison m'a pas trop intéressé, du coup, bon, bah, voilà, je sais pas, je m'entendais, Ça. ouais, voilà, je suis pas étonné, ouais. Donc déjà moi ce que je peux dire c'est qu'au niveau de l'épisode il m'a un peu déçu par rapport aux autres. Parce que par exemple celui de Cruella je l'ai trouvé vraiment super. Pour le coup assez classique dans le principe, dans le montage, blablabla, tout ça, le suspense, mais je l'ai trouvé sympa. Ça commençait à... Mais du coup cet épisode il est revenu à... Bon, je suis d'accord, la fin c'est incroyable, ça va vraiment changer. Mais là on parle de l'épisode qu'on a regardé, on s'y attendait quoi. Saphira avait prédit que pile à la fin de la saison Emma serait maléfique. On savait pas que ça allait devenir la ténébreuse, tout ça, hein. On s'en doutait. Oui, Mais bon. oui, bon, il fallait Voilà. bien qu'elle devienne maléfique d'une Et certaine moi, façon. moi j'étais certain que Henry Elle deviendrait allait devenir l'auteur. voilà, et deviendrait intéressant. Et au final, il devient intéressant, mais il abandonne. Donc c'est rapide. Voilà, pour le coup, même Regina est mis un tout petit peu de côté dans cet épisode. On n'est pas trop autour d'elle. C'est vrai, on est plus du côté de Henry en fait, vraiment, voilà, ce qui change un peu. Et voilà, donc c'était assez marrant de voir Blanche-Neige en méchante, mais Regina en gentille, je veux dire, il n'y avait rien de choquant, je trouve, personnellement. Ça n'a pas été... Bah, par exemple, j'ai adoré, franchement, Blanche-Neige en méchante, Ah j'ai oui. adoré. Ça, franchement, j'ai trouvé ça vraiment très très classe, quoi. Ouais, Bon, après, c'est- voilà, un classique. Après, moi, je trouvais pas forcément le côté chevalier, Ouais. grand chevalier qui sauve tout le monde dans Rumpelstiltskin. Hmm. Ça, par exemple, à lui, je trouve que ça lui va pas, parce que Ça a j'ai fait rire. j'ai vraiment pas retrouvé ce côté-là gentil. Ça a fait rire énormément de monde sur le forum, tout le monde se moquait de lui en faisant style avec une musique de chevaleresque et tout ça. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, c'est peut-être voulu pour faire très cucu justement parce que voilà, il est devenu gentil, je sais pas. Oui, oui, non, mais bon, après, moi, c'est vrai que sur ce côté-là, enfin, ouais, non, sur Rumpelstiltskin en lumineux, là, comme ils disent, j'ai pas aimé, mais c'est vrai que Blanche-Neige en méchante, ça lui va bien. Ouais, moi je pensais pas, hein, je me suis dit, bon, comme d'hab quoi. Ah ouais, et en fait, non, non. Et j'adore parce qu'en fait, on voit aussi que Zelena dans ce monde, elle est un peu comme la vraie quoi, parce qu'elle est, C'est ça, elle est aussi, moins, ouais. c'est pas qu'elle est méchante, c'est qu'elle est jalouse. Ouais, voilà, c'est ça.
Et puis bon, on se retrouve ce côté là quand elle s'énerve et qu'elle commence à devenir verte. Voilà. Enfin après c'est très, après je trouve que ça commence à faire un peu exagéré. Oui. Alors que ça commence, alors qu'elle, enfin je trouve qu'elle est toujours assez intéressante. En fait ça dépend de ce qu'ils vont faire d'elle dans la saison 5 pour le coup. Parce qu'il va forcément y avoir la naissance du petit. Oui, bah, hein, ça, oui. ça c'est sûr, mais après. Après bon, Lily n'a pas servi à grand chose. Enfin Non. pour moi, elle n'a pas servi à grand chose, hein, franchement. Non, c'est vrai, alors que bah, c'est pour ça d'ailleurs, c'était la seule qui aurait pu sauver les Queen of Darkness, comme tout le monde les appelle, mais au final, Ursula était gentille. Oui. Cruella était méchante, mais elle a servi à rien, on peut dire ce qui est, hein, parce que ça a pas vraiment réveillé le côté maléfique de Emma. Hein, elle a juste eu un peu d'eyeliner sous les yeux, quoi, c'est tout, et c'est vrai. Hein. Oui, ah, ouais. Et voilà, c'est tout. Et Maléfique, ça commençait à être sympa, et au final, ça nous concentre un peu plus sur Lily, qui est juste quelqu'un qui voulait tuer les charmants et qui, bon, on suppose. Ah, puis l'autre, elle se transforme quand même en dragon, et l'autre, elle est pas choquée, quoi. Voilà. Oh, ça va, je me suis transformée en dragon. Bon, ma foi, ça avait l'air sympa. On suppose avec Saphira qu'elle va tergiverser entre gentille et méchante dans la saison 5 et qu'elle va peut-être tuer sa mère. Ça serait. Je pense que ça serait. Je sais pas. Ça me choquerait pas. Voilà. Après, je voulais. Bah, je suis pas sûr qu'elle aura une très grande importance dans la saison 5. On en a parlé au boulot tout à l'heure, mais j'y ai pensé, j'ai oublié de te le dire. C'est que pour le coup, maintenant, c'est vrai qu'on peut dire que les couples sont scellés, quoi. Je pense pas qu'Emma va trouver. Enfin, si la saison se termine bien, la saison 5, parce que pour l'instant, tout est parti pour, comme la saison 4. Elle était mal partie, vous le savez tous, on l'a déjà dit, vous l'avez sûrement vu si vous aimez vraiment Once Upon a Time. La saison 4 a eu énormément de mal, même si vous l'adorez, même si nous on l'a bien aimé. C'est pas parce que vous l'adorez qu'en Amérique ça marche. Là j'avais vu comment ça s'appelle, les résultats d'Onimat et ça a été pas super pour la fin de la saison 4, donc voilà. Donc après, si ça va jusqu'à une saison 6 et qu'il y a un bon truc, pourquoi pas, mais bon, ça on en parlera à la fin de la vidéo. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, on peut dire que les couples sont scellés, quoi. Je vois pas, et en une saison, ils vont pas avoir le temps de retrouver un nouveau compagnon pour Emma et pour Regina, tu vois. À mon avis, c'est scellé. Parce que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de danger dans la... Bon, il y a toujours Zelena quand même avec le gosse, donc ça va foutre un peu de piment entre Regina et Robin des Bois. Mais c'est vrai que du coup, d'ailleurs j'ai trouvé ça con parce que tout le monde a peur pour Emma, mais je veux dire, ils ont gardé la dague, elle est restée. Donc tant qu'ils ont la dague, Emma peut rien leur faire. Enfin voilà, c'est à mon avis, j'ai peur que ça va se régler un peu trop vite. Et puis donc comme on disait avec Saphira, les trois, dites dans les commentaires si vous pensez qu'on en oublie. Et Saphira, tu me dis si j'en oublie. Mais on pense que les trois choses sur lesquelles on va tourner dans la saison 5, ça sera Lily, qui comme Saphira dit, peut-être, on sait pas, qui veut chercher son père, voilà. Le sorcier et Emma. Voilà. C'est ça. C'est tout. Comment, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux épisodes en général avant de parler de ce qu'on pense qui va se passer à la suite? Alors l'avant-dernier, le côté où enfin non, bon, je vais faire en gros. En fait, le côté les vilains sont devenus les gentils et les gentils sont devenus les vilains. Sur certains, ça fonctionne, sur d'autres, non. Et pour dire, je te coupe vite fait, pour dire, c'est pas du tout incroyable, quoi. Dans plein de séries, ils ont fait cet échange-là. Hein, non, mais après, je suis là. Voilà, après, vas-y. Après, comme je dis, ça fonctionne sur certains, tels que Blanche-Neige, et ça fonctionne pas sur certains, comme Rupple, quoi. Bon, voilà, donc après, du coup, on voit un peu plus Henri, ce qui, je trouve, lui allait pas justement cet épisode sur quand même assez basé avec lui. Je trouve que ça allait bien, que ça lui redonnait un peu de peps à ce personnage qu'on avait perdu. Donc, du coup, c'était plutôt intéressant. Après, bon, la fin, bon, ils arrivent à retirer la noirceur du cœur de Rumpel, mais il faut que ça vive, donc bon, un sacrifice de Emma, bon, voilà, hein, c'est pareil, c'est un truc classique qu'on voit dans les séries. En fait, c'est que personne voyait Emma tuer Rumpel, personne.
Donc Oui. c'est vrai que c'était la seule solution. Vous pouvez pas dire que vous avez été surpris, je veux dire. C'est après, ce qui est cool, c'est qu'enfin Rumple va arrêter de tergiverser entre le bien et le mal, parce que c'était à cause de ça, quoi. Maintenant, avec Belle, tout va bien se passer, et puis voilà, quoi. Pardon, continue. Et puis bon, voilà. Ça va, mais je dirais pas non plus que c'est une fin de saison où j'étais oh mais vivement la saison prochaine. Non, voilà. Ouais, voilà, ça arrivera comme ça arrivera. Bon, c'était des choses qu'on avait supposées, qu'on s'était dit et qui vont au final confirmer ce qu'on a dit, quoi, c'est tout. Voilà, enfin bon, c'était pas des épisodes vraiment super intéressant. Bon, voilà. C'est vrai, ouais, je m'attendais à un peu plus. Ça montre qu'il va y avoir une suite, mais bon, moi je suis pas au point à me dire oh putain je suis pressé que la saison sorte, quoi. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Après il faut dire que Once Upon a Time a utilisé tellement de choses, qu'il y a déjà tellement de comptes et tellement de trucs que bon on sait que il paraît qu'il recherchait quelqu'un pour faire Rebelle et tout ça, mais bon il y a tellement de rumeurs que maintenant je me demande si je vais écouter tout ça, parce qu'après c'est pas impossible hein. Mais voilà, je sais pas, après voilà, bon, pour dire ils ont remis Granny parce qu'elle avait totalement disparu, mais elle a pas d'importance du tout. Pour le coup, c'est une figurante où elle lance juste un sourire. Donc pour rester sur le truc, le couple le plus intéressant, ça reste pour le coup encore une fois Regina, Robin des Bois et Zelena, qui fait partie du couple quelque part. Oui. Parce que voilà, je veux dire, Crochet, Emma, là ça va être oh mais elle est du côté des ténèbres. Mais là je veux dire elle a disparu. Souvent là. Mais il faut dire qu'elle n'a pas pu quitter Storybrooke, parce que sinon elle risque de mourir comme Rumple. Voilà, ça lui a fait. Peut-être, je sais pas, ou en tout cas elle a pas de magie en dehors de Storybrooke. Ah et aussi ouais, enfin excuse-moi mais je viens d'y repenser. Et c'est qui est le sorcier? C'est Merlin le chanteur. Ouais, alors que sérieusement, tout portait à croire que ça allait être Yensid, pour le coup. Mais en fait, j'ai même pas été si surprise que ça, quoi. Bah ouais, parce que sincèrement, ça faisait tellement classique que... cliché, ouais. Voilà, donc Merlin le chanteur, bon, bah ouais. Et du coup, attends, j'ai un trou. Pourquoi est-ce qu'ils veulent trouver Merlin? Ah oui, bah pour guérir. Bah pour qu'il puisse détruire les ténèbres, parce qu'il y a que lui qui peut le faire, là. Ouais, c'est sûr. Mais après, il y a des gens qui disaient... Et après, il y a des gens qui partent sur le délire du roi Arthur, qui dit qu'en fait, il a enlevé le mal qui était dans le roi Arthur, et c'était justement ça, tu vois. Enfin, voilà, ça, ils vont jouer avec ça. Après, voilà. Parce qu'on va savoir, je suppose, qu'on va savoir d'où vient ces fameux ténèbres. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est... bah oui. Bah moi, j'ai pensé peut-être à, comme tu sais, dans Charmed, où ce serait l'éther. Ouais. Bah moi, j'ai pensé à ça. Bon, après... C'est ou un truc de l'enfer, j'en sais rien, tu sais, avec Once Upon a Time on peut s'attendre à tout, alors... Ouais, espérons juste, vraiment... Après si ça continue pour une saison 6, on vous le dit, on n'est pas contre, mais que ça tire pas... Oui mais alors faut que la saison 5 fonctionne bien, parce que là à mon avis ils sont mal partis. Hein. Bah surtout que la saison 4, les gens, j'espère que vous en êtes conscients aussi, la saison 4 a énormément bien été lancée grâce à la Reine des Neiges au début. Tout à fait. Parce que je veux dire, Once Upon a Time m'a jamais fait autant de copies parfaites, quoi. Les costumes sont pareils, les coiffures sont pareilles. Voilà quoi, on peut pas dire que ce n'est pas un coup de marketing. On était très contents de les voir hein. Moi quand j'ai vu Elsa apparaître à la fin de la saison 3, j'étais fou. Mais quand j'ai vu après que c'était le même château, les mêmes machins, je me suis dit ouh. C'est dommage quoi, ils auraient pu donner un univers un peu plus dark. Mais non, c'est je veux retrouver ma sœur, je veux retrouver ma sœur. Et donc voilà, donc dans la suite ce qui est possible je pense, c'est que on découvre que le père de Lily soit peut-être Merlin. Les gens pensent ça parce que bizarrement le collier de Lily a une forme de lune. C'est très... Enfin c'est ce que les gens pensent, mais après ça voudrait dire... Après on sait que Merlin a la possibilité... Enfin, après si on part du Merlin de Disney, bien sûr on sait qu'il peut changer de forme, donc voilà. Mais après pourquoi... Bon, on va pas dire pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça, parce que dans Once Upon a Time les gentils sont méchants, les méchants sont gentils, enfin il n'y a pas vraiment de... Et comme je te disais tout à l'heure, il n'y a jamais vraiment eu de vrais méchants dans Once Upon a Time, à part Cruella. Mais elle était totalement tarée.
Ouais, C'est et juste qu'elle encore. était tarée. Mais je veux dire, Ursula était gentille. Zelena, on peut pas dire qu'elle soit méchante, c'est juste qu'elle était jalouse. Cora, il y en a beaucoup qui la détestent parce qu'ils disent que c'était la pire. Mais non, c'est juste parce qu'elle avait enlevé son cœur pour ne pas avoir de faiblesse. Donc, je veux dire, même Peter Pan, quelque part. Ah, Peter Pan, quoique, il était très très égoïste et puis il voulait pratiquement sacrifier son fils. Donc, oui, on peut dire que Peter Pan et Cruella, elles sont les deux seuls. Et en même temps, ça fait partie des persos qu'on va oublier facilement. Désolé, Mal. Oui, non, mais c'est sûr, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, et encore, tu viens de dire Peter Pan, je l'avais déjà oublié. Alors, Ah oui, forcément. Pour bon, toi, voilà, oui, pour non, il n'y a toi, pas eu ça de, il y a pas eu de, en fait, en dehors de la méchante reine de Regina au début, je parle bien au début de Once Upon a Time, il n'y a pas eu vraiment de méchants. C'est vrai. On retire Regina et Rumple, hein. Il n'y a pas eu vraiment de méchants qui marquera vraiment, enfin qui fera vraiment une marque dans la série, quoi. En même temps, Rumple serait resté un peu plus méchant, un peu plus longtemps. Sérieusement, ça m'aurait vraiment saoulé parce que il lui aurait encore laissé une chance. Déjà que Belle, je me suis dit bon, c'est vrai, elle lui en veut, mais bon, c'est normal qu'elle soit triste. Elle voit l'homme qu'elle a toujours aimé mourir sous ses yeux, même s'il lui en veut, c'est horrible. Puis elle le dit elle-même, elle est pas amoureuse de Will, donc Oui. ça a toujours été Rumple. Mais bon, voilà, c'est comme dans la vraie vie. Au bout d'un moment, tu fais des conneries, au bout d'un moment, tu pardonnes plus, quoi. Ouais. Mais voilà, et c'est pour ça que maintenant, il a un cœur blanc, il est même plus rouge, le truc. Après, est-ce qu'ils vont nous faire le coup de « Ah, mais je veux retrouver mes magies et tout ?» J'espère pas, mais je pense pas. Parce qu'il est vraiment amoureux de Belle, et puis... Du coup, on n'a jamais réellement connu le vrai Rumple. Le vrai Rumple présent, parce que celui du passé, il y avait son enfant, il voulait le protéger, il était lâche, blablabla, on connaît tous l'histoire. Mais moi, le seul truc qui m'énerve un peu, c'est que maintenant c'est devenu gratuit les échanges entre le monde réel et la forêt. Ah oui, ouais, c'est clair, il n'y a plus vraiment de limite entre Storybrooke et le monde normal, quoi. Bon, maintenant que... je sais pas si l'apprenti, Mickey, comme vous voulez, il est mort, je sais pas. On l'a vu fermer les yeux, mais bon, on a cru plein de fois que des persos sont morts et ils apparaissent au plan d'après en train de marcher, donc bon. Oui, ouais. Après ça soit... Tu sais à quoi j'ai pensé? À ce que le sorcier, du coup, il choisit sa nouvelle apprentie et que ça tombe sur, sur Henry. Parce que Henry, bon, du coup, au final, la prophétie était vraie, c'est lui qui a causé la perte de Rumpelstiltskin. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Après, voilà... j'ai pas trouvé... Au final, j'ai pas trouvé que l'auteur était très intéressant pour le coup. Ça a pas été... Non, du coup, non, pas vraiment. Enfin, il aura sûrement plus d'importance justement dans la saison 5 parce qu'il faut le trouver pour qu'il puisse enlever les ténèbres. Mais bon, voilà, après, je sais pas comment... Ouais, non, je sais pas trop. Après, petit point, je reviens juste en arrière pour préciser un petit quelque chose dans une vidéo qu'on n'a pas pu faire parce qu'on avait détecté la voix de Mylène Farmer dans la voix de Saphira. Juste un petit détail qui nous a choqué. Quand on a appris les pouvoirs donc de Cruella de contrôler les animaux, on a été sûr. Et ben on s'est dit, mais alors comment elle a fait pour ensorceler la voiture? Parce que je me souviens bien de Maléfique qui disait à Emma, Cruella ensorceler la voiture. Alors que l'auteur a écrit... Cruella pourra contrôler les animaux. D'accord. Le lien. Mais après voilà quoi. C'est peut-être la fourrure, hein. Pour revenir, oui, pour revenir vite fait sur l'épisode de Cruella rapidement parce que c'était le plus intéressant du coup par rapport à tout cela. C'est vrai qu'il était sympa, mais il était presque psychopathe et presque glauque. Hein. Cruella, qui jamais ils ont montré comme ça, qu'elle elle a transformé ses chiens quoi en peau de bête et tout, mais c'est dégueulasse. Enfin voilà, c'était vraiment intéressant. Et du coup c'est dommage qu'ils aient bâclé aussi vite un personnage qui aurait pu être génial. Elle aurait pu être la méchante de toute une saison à elle toute seule. Et qu'on apprenne que tout à la fin qu'elle pouvait tuer personne. Après voilà, on peut parler dans l'ensemble de la saison, quoi. Pour moi, première partie, ça a été que Reine des Neiges, quoi. Pour moi, c'est comme si c'était deux saisons séparées, en fait. C'est ça. Moi, c'est l'effet que ça m'a fait, perso. C'est vraiment la première partie de saison, Reine des Neiges, Elsa qui en peut plus, qui cherche que sa sœur. Ça a été ça pendant tout le long de la première partie de saison, quoi. C'était Elsa, je cherche ma sœur, je cherche ma sœur, je cherche ma sœur, me fais pas chier, alors que d'habitude, sur un épisode, on s'occupe d'un personnage de con. Voilà. Et bah là, on s'est occupé. Et bah là, on s'est tapé pendant la moitié de la saison de chercher Anna, quoi. Mais on dit pas que c'est une mauvaise idée, mais ça aurait pu être mieux utilisé. Non, mais voilà, ça Elsa passe. qui refait exactement les mêmes escaliers, qui garde la même robe tout le long, alors que...
voilà, oui, et puis tout le temps la même chose. C'est vraiment à chaque fois, limite dans chaque épisode, tu l'entendais. Oui, mais tout ce que je veux, c'est retrouver Anna. Au bout d'un moment, c'est lourd, quoi. Tu trouves. Alors après, ils te font passer. Comment on appelle ça la vidéo là qui te font voir ce qui va se passer. Alors là, tu te dis, va y avoir 3 grandes méchantes. Des comptes qu'on connaît, ça va peut-être un peu redonner de boost. Et puis bon, on les voit, oui, bon, après on part sur les histoires de fin heureuse pour les méchants, etc. Bon, ok, ça peut passer, quoi. Mais vas-y Ursula, en un épisode, elle se casse parce que ça y est, elle a trouvé sa fin heureuse. Cruella, elle qui pète un câble et elle se fait tuer. Bon voilà, et puis finalement Maléfique qui... moi j'aime bien le personnage de Maléfique, mais je trouve que elle a été genre méchante pendant 2 épisodes, et puis après c'était dès qu'elle a retrouvé sa fille, ça allait mieux, quoi. Ouais, voilà. Limite, elle veut pas se venger, tout va bien. Alors qu'elle avait pas vraiment de raison de devenir gentille, mais elle est devenue. Bah voilà, mais après, il y a sa fille, donc voilà. Mais c'est pour ça que je sens, je sais pas pourquoi, je le sens qu'elle va tuer sa mère. Je vois pas d'autre solution. Ouais. C'est obligé, ou genre sa mère va se sacrifier pour éviter qu'elle tue un gentil, tu vois, je sais pas. Surtout vu les pouvoirs qu'elle a, si elle peut changer en dragon. C'est sûr. Enfin bon voilà, et puis bon, deuxième partie de saison, c'était trouver l'auteur pour pouvoir avoir sa fin heureuse. Bon c'est pareil, ça a été... Bon, il y a eu quelques petits trucs, vu qu'il y avait aussi, bon, les 3 méchantes, etc. Mais bon... voilà, ça a été les 3 méchantes qui sont vite parties pour chacune avec une façon de faire, entre l'autre qui a sa fin heureuse et tout, quoi. Et puis t'as le côté trouver l'auteur et Emma va devenir, pour ça faut qu'Emma devienne méchante, elle part du côté sombre de... enfin voilà, c'est... Moi sincèrement là, cette saison, moi j'ai eu vraiment du mal à la regarder, à être vraiment emballée, à y regarder, et pourtant... Oh, combien tu sais, Dina, combien je t'ai embêté avec cette série, qu'il fallait que tu la regardes, qu'elle était vraiment géniale, que ça valait vraiment le coup. Voilà, ça aurait été à cette saison-là, je t'aurais dit bon, en fait, t'embête pas trop à regarder, quoi. C'est vrai que j'étais, pas mal déçue de cette saison, et j'attends de voir quand même la saison 5. Mais si ça fait comme la saison 4, à mon avis, il faudra qu'il s'arrête, parce que ça tiendra pas. Disons que ce qui a bien sauvé le truc, c'était la Reine des Neiges, quoi. Oui, ils ont sauté sur l'occasion, voilà, ça a fait un succès, ça a passé dans les comptes, voilà, ils ont sauté sur l'occasion, et ils ont eu raison. Je dis pas le contraire, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, et ils ont eu raison. Mais malheureusement... à faire trop pendant une demi-saison, à dire tout le temps qu'elle cherche Anna pour qu'en final elle arrive à la retrouver en 2 secondes, et ensuite nous faire passer un bon truc en disant qu'il va avoir 3 méchantes et qu'au final c'est pareil, t'as l'impression que ça a été un peu bâclé, quoi. Au final, moi personnellement je me retrouve déçu, quoi. Ouais, bah ouais. Et toi, c'était l'impression sur cette saison? Et bah moi... Enfin, je sais pas si tu as bien confirmé quand j'ai dit la petite phrase, mais moi j'ai vraiment une impression que c'était 2 saisons séparées. Oui, alors, mais oui. Après, je pense pas que ce soit forcément la pause hivernale, mais j'ai vu quelqu'un qui s'était plaint sur YouTube aussi, je crois. Sur YouTube, sur Facebook aussi, mais... Pardon. Mais le fait qu'ils séparent vraiment pour eux les demi-saisons, les mi-saisons, c'est dommage parce que du coup on a l'impression qu'ils essayent de traiter un sujet très rapidement. Bon, c'est ça. Après voilà, si on aurait fait que suivre Elsa qui dit je cherche ma soeur pendant tout le long des épisodes, voilà, mais ça aurait pu être mieux traité, ou Elsa aurait pu voilà, Elsa aurait pu dire on oublie ma soeur pour l'instant, on s'occupe de ça, et puis voilà, enfin je sais pas, il y aurait eu tellement de solutions, mais bon. Oui, puis c'est pareil, elles sont parties en 2 secondes, quoi. Et du coup je me suis dit ouais, ça va être génial, quoi, 3 super méchantes, les 3, sûrement 3 des plus charismatiques de Disney qui vont être là, et puis au final je suis pratiquement au même avis que toi. Ouais, c'est pratiquement ça, hein, j'ai pas grand chose à rajouter. En fait, t'as bien résumé. En fait, on a l'impression qu'ils ont voulu faire vraiment quelque chose de bien et qu'au final, ils l'ont bâclé, quoi.
ils ont vite passé sur le sujet, que ça soit Anna et Elsa, ou dès du moment où elle trouve Elsa, et bah merci, on se casse. Et puis t'as les 3 méchantes où là tu te dis bon bah du coup ça va redonner un peu de peps, enfin c'est comme tu dis, elles sont charismatiques, donc et puis finalement pareil, t'as l'impression que c'est bâclé parce que en un épisode, allez en 3-4 épisodes, il y en a déjà 2 qui se barrent quoi. Donc du coup ouais c'est vrai que ouais on peut dire que limite ça a été vraiment bâclé quoi. Enfin du moins après, ça l'est peut-être pas pour certains autres, mais c'est vrai que pour nous c'est l'impression que ça donne par Oui rapport voilà. au travail d'écriture et tout ce qu'ils ont fait avant. Surtout Voilà, ce qu'ils auraient pu faire avec les 3 personnages des méchantes, mais c'est dommage quoi. Enfin, ouais c'est vrai. Après après voilà, j'ai pas, en fait je vois pas quelque chose de très vaste pour la suite. Surtout qu'il faut imaginer qu'il va y encore avoir une mi-saison. Alors est-ce que du coup Emma va être sauvée à la mi-saison, tu vois, et qu'il va se passer autre chose, un nouveau méchant qui va sortir de nulle part, comme l'ex de Maléfique ou un truc comme ça. Et si ça se trouve le sorcier il est méchant, on sait pas. Oui voilà. C'est encore la surprise. Et en même temps bon bien sûr je reste curieux, mais en même temps j'ai peur parce que je me dis, j'espère que quand j'achèterai parce que tout dépendra de la fin de la série, si j'achèterai l'intégrale ou pas, parce que moi je suis très chiant avec ça. Si la série me plaît pas en entière, je vais pas acheter la série entière. Enfin voilà, c'est ouais, ça. Je sais ce que tu veux dire. C'est comme on en a déjà parlé, une amie à nous qui adorait Lost, elle a acheté toutes les saisons, mais la dernière saison l'a tellement fait déçue que du coup elle a pas acheté la dernière saison, et du coup moi quelque part ça me fait mal au cœur. Je me dis putain, elle adorait cette série et elle l'aura jamais en entière quoi. Enfin tu vois, c'est enfin ouais. Ouais, enfin voilà, pour nous ça n'a pas été très très glorieux quoi cette saison. Après ça aurait pu être pire bien entendu. Oui bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas c'est loin d'être une série. Enfin c'est bah non, c'est loin d'être super top. Et après comme dit Saphira qui a plus d'expérience que moi dans les séries, c'est très rare les séries, je dis beaucoup séries, qui ont réussi à se rattraper après vraiment. Ah oui. Et surtout que là l'épisode, j'ai pas les chiffres hein, donc vous m'engueulerez peut-être et tout, mais j'ai vu, donc après c'est peut-être des mauvaises rumeurs hein, je suis pas parole d'évangile, c'est ce que j'ai vu, les rumeurs, voilà, c'est peut-être vrai, j'en sais rien, mais le dernier épisode a vraiment pas fait une bonne audimat, et pour une fin de saison ça fait mal, donc espérons pas que... Est-ce que des séries t'en as déjà vu s'arrêter au mi-saison, Saphira, toi? Non? En mi-saison? Ouais. J'ai réfléchi. Je crois oui, mais pas énormément. Mais je crois que oui, j'en ai vu au moins une s'arrêter en mi-saison. Oh mais ça, logiquement ça devrait pas arriver à Once Upon a Time parce que ça se défend vachement. Après, oui, après c'est vrai qu'on est mal placé, hein, tous les gens qui, les gens qui regardent cette vidéo qui viennent du Facebook par exemple, parce que faut dire, on n'est pas si nombreux que ça en fait. Oui, bah oui. Parce qu'on en parle beaucoup sur notre Facebook, mais on est 2327 membres. Si on les regarde tous en streaming, donc déjà ça fait aucune différence en Amérique. Donc c'est pas parce qu'on aime en France que ça plaira là-bas, et tout dépend de là-bas. Bah, c'est comme je dis souvent, hein, c'est pas nous de toute façon qui feront changer ça, hein, c'est l'audimat qu'il y aura là-bas. Donc ça marche pas là-bas, ça continuera pas. Hein. Surtout qu'en plus en France ça va être ça va régresser un peu parce qu'il y a des gens qui tombaient dessus au pif et qui regardaient comme ça bien sûr. Et ben ça a été enlevé d'M6 je crois, donc ça va être sûrement que sur Sister, donc une chaîne beaucoup moins regardée par le grand public bien sûr. Voilà. Ouais. Donc voilà. Voilà. Ouais, à voir, voir la saison prochaine après, quoi. Voilà, donc après, vous qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? Sinon, si vous voulez qu'on reparle de Once Upon a Time, donnez-nous des sujets précis, je sais pas. C'est parce on s'est pas beaucoup attardé pour parler en général, hein, mais si vous voulez qu'on parle d'un couple, si vous voulez qu'on parle des probabilités de certains autres, enfin n'importe quoi de Once Upon a Time, et ben on en refera parce que sinon on se reverra pas avant fin septembre. Tout à fait. Remarque, ça va arriver vite en même temps, je vois pas pourquoi les gens râlent. Mais bon, allez. Regardez d'autres séries, ça vous occupera.
Bah, Faites comme moi. Moi j'ai que Once Upon a Time, mais The 100 et The 100 ça recommencera aussi en septembre sûrement. Allez, d'ailleurs il faudra voir si on fait pas des petites vidéos sur The 100. On verra bien. Faites comme moi, vous suivez 20 séries en même temps et c'est bon. Ah non, moi j'ai pas le temps. Et tu verras si jamais tu restes là où on travaille, Saphira, tu verras que c'est pas évident. Non mais je galère déjà. Merci. Ouais, bah tu m'étonnes. Allez, et ben on se retrouve bientôt dans SOS Débat ou dans SOS Débat Once Upon a Time. A bientôt. Bye.